Éric Lejoindre toujours, s'agissant de subventions nouvelles avec 11 associations pour des projets d'animation culturelle pluridisciplinaire. Dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires, c'est une délibération qui permet de redimensionner les conventions avec un certain nombre d'associations. Il y en a 11 qui soit ont augmenté, soit ont réduit leur volume d'activité. Donc c'est une délibération purement technique, mais qui prend en compte les améliorations ou les ajustements que nous avons réalisés sur les marchés passés avec des associations dans le cadre de la réforme des... Monsieur Bournazel. Je vais reprendre la parole pour reparler de ce sujet, puisque 5 adjoints m'ont répondu, donc je voudrais quand même donner quelques éléments supplémentaires. D'abord, je voudrais qu'on arrive à sortir de ce débat qui consiste à dire que plus on met de moyens dans l'éducation nationale, plus on réussit. Je ne parle pas de la gauche et de la droite, je parle de la réalité. La réalité, c'est que depuis plus de 30 ans, on dépense de plus en plus dans l'éducation nationale et nous avons un système qui permet de moins en moins à nos enfants, à la sortie du cours moyen deuxième année, de sortir avec les fondamentaux, savoir écrire, lire et compter. On arriverait à mettre en place une réforme dans l'intérêt national, de permettre à tous les enfants, quel que soit leur quartier, quelle que soit leur origine, leurs conditions sociales, de pouvoir sortir de l'enseignement primaire avec l'acquisition de ces fondamentaux. On aurait réussi une réforme. Ce n'est pas que le quantitatif, c'est aussi le qualitatif. Et puis vous nous dites l'éducation nationale, mais je vous livre une autre réflexion. Il est plus difficile aujourd'hui pour un fils ou une fille d'ouvrier, d'agriculteur, d'employé, de réussir un concours d'entrée à l'École nationale d'administration ou un grand concours administratif. Fonctionnait tant, on aurait eu des résultats. Et ça s'adresse aux uns et aux autres. Et ça demande certainement d'avoir un peu de recul sur l'événement, un peu de modestie dans la prise de parole et de se rendre compte que ce que nous avons fait, enfin moi je n'ai rien fait puisque je n'ai jamais eu à gérer ni un gouvernement ni une municipalité. Mais en tout cas, je vois bien que droite et gauche n'ont pas réussi dans l'éducation nationale à faire du qualitatif et à faire en sorte que l'école de la République soit l'école de l'égalité des chances et permette à chacun, quelle que soit sa condition sociale de départ, de réussir. Et puis, je ne voudrais pas m'amuser à vous dire que, au fond, M. Dariulla a envoyé plusieurs pics, il a parlé de propos indignes, il a été sévère, je ne crois pas que mes propos étaient indignes, ils étaient les miens. En tout cas, vous me permettrez de vous dire, M. Dariulla, que moi, maire du 18e arrondissement, l'année prochaine, je ne ferai répondre qu'un adjoint à l'opposition que vous serez alors. Moi, maire du 18e arrondissement, je ne nommerai pas une élue présidente d'une commission d'attribution des places en crèche, mais une personnalité indépendante, garante de l'égalité de toutes les familles du 18e face à l'attribution des places en crèche. Et enfin, maire du 18e arrondissement l'année prochaine, eh bien, je donnerai comme priorité l'intérêt des habitants, l'intérêt des familles, des enfants, avant l'autosatisfaction et les positionnements politiques de défense du gouvernement. Merci, Monsieur Bournazel. Il est toujours permis de rêver, surtout avant Noël. Voilà, donc vous allez écrire votre lettre au Père Noël, Monsieur Bournazel, et vous verrez ce qu'il y aura dans sa hotte, le moment venu. Mais ce que je veux plus sérieusement, puisqu'on n'est évidemment pas en campagne électorale, mais vous venez de le démontrer, et avant de donner la parole à Yann Brossard, c'est-à-dire, il faut quand même dire les choses. Bien sûr, la gauche, la droite, on peut réussir ou pas réussir. Quand même, a priori, quand on supprime la formation des professeurs des écoles, il y a peu de chances que ça donne des résultats positifs. Voilà, ça quand même, je voulais vous le dire. Et le fait de voter une loi d'orientation pour que l'école redevienne ce qu'elle n'a jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire l'école pour accueillir tous les enfants, pour les faire réussir, cette loi, nous l'avons votée à l'Assemblée nationale. Pas vous. Vous n'êtes pas parlementaire, vous ne pouviez le faire. Mais vos amis ne l'ont pas fait. Ils ont eu tort. Quand on redonne des moyens, pas uniquement quantitatifs, mais aussi qualitatifs, pour que l'école redevienne une vraie priorité, pour éduquer, apprendre à nos enfants, faire en sorte qu'ils réussissent dans la vie,
plutôt que d'être dépendant d'un monde économique inhumain. Parce que c'est quand même ça. L'école, elle libère. Et vous l'avez dit vous-même, les fils d'agriculteurs, fils d'ouvriers, vous trouvez que c'est normal qu'aujourd'hui, dans l'université, il y ait moins de fils d'ouvriers qu'il y en avait, ça fait 40 ans. C'est donc, oui, un échec. C'est assez dur pour Mme Pécresse, mais je pense, et pour d'autres sans doute. Mais enfin, je me souviens quand même du plan Université 2000. Qui l'a mis en œuvre? Pourquoi il va y avoir des facultés dans le 18e et il n'y en avait pas, cher Didier Guillot? Oui, bien sûr. Condorcet, sans financement avec vous et un financement avec nous. Oui, bien sûr, vous avez raison. Et les IUT Pajol que j'avais lancés à l'époque, qui ont été mis de côté pendant un certain nombre d'années et qui sont en travaux et qui vont être mis sur pied pour le 18e. Et oui, Paris 1, la Sorbonne, et puis le Paris 4 que nous avons inauguré, le centre universitaire, et puis des logements étudiants, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Oui, tout ça, c'est un élément complémentaire. Tous les travaux faits dans les écoles depuis un certain nombre d'années, tous ceux qui sont programmés, pardonnez-moi, je pense que ça procède aussi d'une volonté, et comme vous votez la plupart des propositions que nous faisons, je me rends bien compte que c'est là le bon sens et que c'est l'action positive que nous conduisons. Je veux même dire ensemble, puisque j'attends de voir que vous votiez contre le projet de construction ou de rénovation d'une école. Ben, c'est très bien. Vous reconnaissez que notre programmation, notre volonté, notre ambition pour l'école, elle est forte. Et d'ailleurs, concernant cette délibération qui n'a pas grand-chose à voir avec votre intervention, je veux quand même dire que avoir un Luc Ferry ou Xavier Darcos, de faire une forme de mea culpa et de dire oui, c'est une bonne réforme, celle de Vincent Payon, sur les rythmes éducatifs, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle que je salue. Ils disent nous avons eu tort de mettre en place la semaine de 4 jours. Et ils saluent l'action, donc, et encouragent, peut-être avec quelques critiques, je n'en sais rien, mais l'action du gouvernement pour réformer et rattraper cette erreur qui a été commise, d'ailleurs dans une forme d'indifférence générale, à l'époque, la semaine de 4 jours, sans vraiment grande concertation. Eh bien, je me réjouis que des gens d'intelligence et qui aiment l'éducation nationale, quand on a été ministre de l'Éducation nationale, il en reste quelque chose. Eh bien, moi, je salue leur intervention pour dire oui, c'est mieux ainsi. Et j'entendais encore quelqu'un bien connu quand même dans les milieux de l'éducation, M. Ruffo, ce matin, dire qu'il maintenait son adhésion à cette réforme des rythmes éducatifs. Et je crois qu'il est utile, puisque c'est la délibération rapportée par Éric Lejoindre, que nous puissions nous adapter quand des associations font des choses en plus, quand des associations renoncent, il y ait des ajustements budgétaires en conséquence. Voilà l'objet de la délibération. Et puis on aura l'occasion, le jour où vous annoncerez votre programme. Enfin, reconnaissez que la formule que vous avez utilisée me rappelle quelques souvenirs de mai 2012. Et donc, j'imagine que c'est une manière de soutenir l'actuel président de la République. Je vous en remercie, M. Bournazel. Yann Brossat. Oui, quelques mots, parce que même si nous sommes en campagne électorale, on n'est pas obligé de dire n'importe quoi et de laisser passer n'importe quoi. Or, dans ce que vous êtes nerveux, mais je comprends que vous le soyez, parce que dans ce que vous avez dit, il y a quand même des choses qui sont totalement inacceptables. On ne peut pas dire que, notamment dans le domaine de l'éducation nationale, la question des moyens est une question qui n'a aucune importance. Vous l'avez dit, et autant on ne peut pas dire qu'avec des moyens on arrange tout, autant je peux vous assurer d'une chose, c'est que quand il y a moins de moyens, ça va moins bien dans l'éducation nationale. Et d'ailleurs, pour l'avoir vécu ensemble dans le 18e arrondissement, avec les suppressions de postes, notamment les suppressions de postes de RASED, nous avons été aux avant-postes pour le constater. Moi, j'ai enseigné à Sarcelles plusieurs années. Il y a une chose qui est quand même très simple, c'est que lorsque vous avez des classes qui sont surchargées, donc là on est sur le quantitatif, vous avez un impact sur la qualité de l'enseignement que vous délivrez aux élèves. Donc il est absolument absurde de dire qu'il n'y a aucun effet du quantitatif sur la qualité de l'enseignement.
Par ailleurs, quand même, parce que Violaine Trajan a donné des éléments très intéressants sur la question des crèches. Effectivement, aujourd'hui, dans le 18e arrondissement, on a 50% de taux de satisfaction. C'est d'ailleurs supérieur au taux moyen à Paris, puisque à Paris, le taux de satisfaction d'accueil de la petite enfance, il est de 41%. Or, nous sommes dans un arrondissement où on a beaucoup d'enfants et où, donc, l'effort doit être particulièrement conséquent. Mais nous l'avons fait pourquoi? Nous l'avons fait parce que nous avons fait le choix d'investir et parce que nous avons mis en place des moyens, y compris des moyens financiers, qui permettent d'accueillir la petite enfance. Et même si nous ne sommes pas en campagne électorale quand même, lorsque la candidate que vous soutenez propose 1 milliard d'euros en moins dans le budget de la ville de Paris, cela veut dire non seulement qu'on n'ouvrira pas des places en crèche supplémentaires, qu'on n'ouvrira pas des écoles supplémentaires, mais qu'on fermera des places en crèche, parce qu'on n'aura pas les moyens, avec un budget de la ville de Paris qui baissera d'1 milliard d'euros, de mettre en place des équipements publics qui répondent aux besoins de la population. Donc je crois que chacun doit aussi faire preuve de cohérence dans ses interventions. Merci. Alors, attendez, s'il vous plaît. Philippe Darioula et puis Éric Lejoindre. Tout d'abord, je suis désolé de revenir, mais je ne suis un peu obligé, monsieur Bournazel. Alors tout d'abord, je voudrais vous rassurer. Je ne crois pas vraiment que je me suis mal exprimé, je crois que vous avez mal entendu. Je ne me permettrai pas du tout de dire que vous êtes indigne. Je me suis contenté de vous trouver injuste dans votre propos, ce qui est quand même... oui, non, injuste. Non. Bon, si vous voulez être indigne, je ne vais pas vous priver de ce plaisir, après tout. Donc, si vous le souhaitez, je vous le concéderai. Mais ce n'était pas mon propos. Alors là, plus sérieusement, je remarque que dans votre intervention, votre seconde intervention, est assez différente de la première intervention. Elle part d'un constat qui est juste, oui, il y a une difficulté dans le système éducatif français. Oui, le système éducatif français a besoin de réfléchir sur lui-même pour avancer, parce que oui, c'est la seule chose que je vous rends acte dans votre intervention, ce système n'est plus suffisamment, et loin de là, un système qui permet de relancer l'ascenseur social et de réduire les inégalités. Oui, il y a trop peu d'enfants qui réussissent dans les écoles de haut niveau dans le système français. Je peux en parler en premier spectateur, puisque j'enseigne dans une de ces écoles dites prestigieuses, comme disent les journalistes, au journal de 20 heures. Donc je peux vous dire qu'en effet, c'est une inégalité. Et qu'il faut la corriger, oui, c'est une priorité. Alors, vous dites c'est pas la droite et la gauche, quand même, excusez-nous là. D'abord, je vous fais remarquer, vous dites c'est pas la droite et la gauche, c'est la réalité. La droite et la gauche, c'est quoi? C'est l'abstraction? Je croyais que c'était aussi une réalité, le débat politique. Je ne pensais pas que c'était quelque chose qui n'existait pas. Et je pensais que vous, moi, homme de gauche, vous, homme de droite, nous étions aussi dans le réel, et non pas dans l'absurde. Donc, je vous, hein? Ah bah, non plus, ni au théâtre, ni en campagne électorale. Alors maintenant, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, oui, cette question, elle est réelle. Mais si cette question, elle est réelle, elle a aussi des responsabilités qui doivent être désignées. Et ces responsabilités, oui, ça a été le fait que, sous prétexte que l'éducation nationale, ça coûtait trop cher. Et je ne vais pas reciter ici la fameuse phrase d'un président célèbre des États-Unis d'Amérique. Hein? Non, de John Fitzgerald Kennedy. Vous ne connaissez pas sa citation, c'est l'éducation coûte cher, mais choisissez l'ignorance. Donc, essayez l'ignorance. Bon, donc, excusez-moi. Donc, je ne vais pas vous dire ça, mais oui, le fait que l'on ait supprimé la formation des maîtres, qu'on met des jeunes étudiants qui sortent des concours directement devant les enfants, dans le primaire et le secondaire. Oui, le fait qu'on ait supprimé les RASED, c'est-à-dire l'aide aux enfants en difficulté dans les écoles, et notamment dans les quartiers en difficulté. Oui, le fait qu'on ait diminué les effectifs enseignants, c'est-à-dire augmenter les effectifs des classes et diminuer la capacité de l'enseignant à encadrer les enfants, oui, tout ça a participé à la crise de notre système éducatif. Oui, il faut une autre politique. Oui, cette politique, elle aura besoin d'être évaluée à chaque étape. Je ne mentirai pas, je ne dirai pas que je suis sûr que chacune des propositions qui peut être faite aboutira à un résultat probant. Mais je sais que c'est la bonne direction qui est à nouveau réengagée, qu'il faudra à chaque étape évaluer ce qui est fait, prolonger ce qui a des résultats, inverser ce qui n'a pas de résultat ou abandonner ce qui n'a pas de résultat, mais il y a cette direction qui est aujourd'hui donnée et je pense que c'est tout à notre honneur de l'avoir impulsée. Attendez, alors Monsieur Honoré, une minute et Éric Lejoindre va conclure et on va passer au vote. Parce que... Oui, mes chers collègues, je voudrais quand même vous faire part
du sentiment que j'ai. On atteint un peu l'indigne en ce moment. L'indigne. Voilà. Parce que on joue au bal des faux culs, on n'est pas en campagne, on est en campagne, etc. Pierre-Yves Bournazel prend la parole. Non seulement maintenant vous lui répondez, alors jusqu'à maintenant, lorsque Pierre-Yves Bournazel prenait la parole, vous étiez 5 ou 6 à lui répondre. Très bien, c'est votre droit, vous avez le pouvoir. Maintenant, vous faites mieux, c'est-à-dire qu'en lui répondant, vous lui prêtez des propos, vous l'invectivez, à la limite, vous l'agressez, il ne peut pas répondre, et vous donnez vraiment le sentiment, alors là je sais que vous allez sourire, que vous le gênez. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que si la présence de Pierre-Yves Bournazel dans cette salle n'était pas aussi importante, si vous le trouviez sans importance, je ne pense pas que vous prendriez autant de peine à répondre comme vous le faites, mais en lui donnant des propos qu'il n'a pas tenus. Je trouve ça, et je vous le répète, tout à fait indigne. C'est pas bien. Vous êtes 36, il est seul, vous l'agressez quand il parle. Oui, quand il parle, Roxane. Oh. Toi, tu te... Pierre-Yves est seul lorsqu'il intervient, et vous êtes là, et je vous le dis, vous donnez une mauvaise image de ce que peut être la gauche quand elle a le pouvoir. Voilà. Si, monsieur Honoré, moi j'avais le sentiment que monsieur Pierre-Yves Bournazel n'était pas aussi fragile que vous ne semblez vouloir l'indiquer. Voilà, et qu'il est capable de se défendre tout seul, et que c'est un élu que je respecte. Comme vous êtes élu, je respecte les élus, ceux du suffrage universel, et vous aurez l'occasion, durant les mois qui viennent, de bâcler ailleurs sur d'autres tréteaux. On est ici au conseil d'arrondissement, essayons de garder à notre conseil le respect de l'ordre du jour. D'abord, il y a des projets de délibération qui concernent la vie de nos concitoyens, jeunes, moins jeunes, très petits. Et voilà, je sais bien qu'avoir le conseil d'arrondissement, avoir Internet en direct, ça peut présenter quelques avantages en matière de notoriété. Mais vous savez, relativiser tout cela, la vie citoyenne, c'est les actes que l'on pose quand on est dans l'opposition comme dans la majorité. Et moi, je vais vous donner acte que vous avez la plupart du temps voté ce que nous proposions, ce qui est quand même un signe plutôt d'un bilan positif. Alors, Pascal Julien, puis Éric Lejoindre. Alors, la droite, pendant des mois, vous vous en souvenez, n'ayant pas grand-chose à dire, nous ramenait chaque conseil sur la vidéosurveillance. Ça lui a passé. Alors maintenant, on a un autre truc, c'est la réforme des rythmes éducatifs. Et alors, à chaque délibération, pendant des mois, des semaines, on va devoir subir ça. Moi, je propose qu'on en revienne à un vrai conseil d'arrondissement et non pas à une campagne électorale qui est conduite de manière tactique. À défaut d'avoir quelque chose à dire sur le fond, ils coupent la parole en permanence, ils invectivent et évidemment, ils créent ensuite cela crée une tension et ensuite, eh bien, c'est la victimisation. Et là, on vient d'assister à quelque chose de presque religieux. Saint Bournazel, défendu par Frère Honoré, acte de grâce, c'est extraordinaire. Alors, je veux dire, je demande au maire véritablement de faire avancer ce conseil d'arrondissement. Ce n'est pas une tribune électorale. On peut avoir des débats, mais par pitié, ne redisons pas, ne radotons pas. Je sais bien, on parlait de pédagogie, que l'art d'enseigner parfois de répéter, mais là, en l'occurrence, vous radotez, s'il vous plaît, messieurs de la droite. Et alors, voilà, je dis messieurs parce que c'est surtout les hommes qui s'expriment à droite, je trouve, davantage que les femmes. Tiens, je termine sur cette observation. Merci. Et comme Madame Decorte m'a demandé la parole, par courtoisie, je ne saurais lui refuser. Madame Decorte. Et puis ensuite, Éric, et on vote. Je trouve que c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, monsieur Julien.
Sincèrement, quand vous dites qu'on parlait de vidéoprotection, c'est un vrai sujet. Quand vous êtes dans les quartiers Chapelle, quand vous êtes Porte d'Aubervilliers, quand vous êtes Porte Montmartre, c'est un vrai sujet pour les habitants. Les rythmes scolaires, c'est à l'ordre du jour. Le mois dernier, c'était aussi à l'ordre du jour. Donc, on colle à l'actualité. On a un chef de file, c'est lui qui prend la parole, et c'est normal, et on est à ses côtés. Et je trouve que cette façon d'être à 5 ou 6 à répondre derrière, c'est pas très élégant. Merci. Écoutez, pardonnez-moi, vous évoquez le mot de chef de file, ça c'est votre problème. Mais la chef de file, c'était vous. Parce que vous êtes élu, pardonnez-moi, le scrutin de 2008, c'était vous, et après, M. Bournazel. Le chef de file, c'est pour plus tard. Et on est en plein dans une période qui n'est pas d'actualité ici. Voilà. Moi, je suis le maire, et je le serai jusqu'au mois de mars. Même si ça vous arrangerait qu'il n'en soit pas ainsi. Voilà. Bon, ben, très bien, vous voyez, regardez. Ça se termine bien. Éric Lejoindre. Oui, je sais pas si je sais pas si je vais encore oser prendre la parole. Je voudrais juste faire remarquer à monsieur, avant de conclure sur la délibération, comme il est de tradition dans ce Conseil, où j'ajoute que l'opposition se plaint peut-être qu'on lui réponde. D'autres mairies d'arrondissement connaissent des oppositions qui se plaignent qu'on ne leur donne pas la parole. Et entre les deux, il y a sans doute un juste milieu. Je préfère notre version des choses. Et je voudrais dire, je l'ai dit le mois dernier, je le redis, quand on parle d'un sujet, par exemple la réforme des rythmes scolaires, monsieur Honoré, c'est pas à vous qu'on répond. C'est à l'ensemble des gens qui sont dans ce Conseil, ceux qui nous écoutent dans le public ou via Internet, ceux qui se posent des questions. Et si on prend le temps de développer des arguments, de justifier nos positions, c'est pas pour se faire plaisir entre nous et c'est pas pour vous répondre à vous personnellement. C'est parce que nous sommes des élus et nous rendons compte de ce que nous faisons et il y a un lieu pour rendre des comptes, c'est quand même le Conseil d'arrondissement. Donc souffrez que nous justifions tranquillement et parfois un peu longuement ce que nous faisons. Je ne reviendrai pas sur les éléments qu'a donné Pierre-Yves Bournazel qui n'avaient rien à voir avec la délibération, puisque moi je ne suis pas en campagne et je suis encore moins dans un théâtre et j'aime pas tellement ce genre de jeu qui frôle un petit peu parfois l'absurde. Donc j'en reviens à la délibération. La délibération consiste à redimensionner les conventions avec un certain nombre d'associations. Je vous propose donc de l'adopter parce que oui, il faut que ces redimensionnements aient lieu. Si. Alors, qui est pour cette délibération? Qui est contre cette délibération? Notez. Qui s'abstient? Elle est adoptée.